Voilà, bonjour ou bonsoir à tous, dépendant de là où vous me regardez aujourd'hui. Bienvenue à notre échange de ce jour. Nous comptions sans plus tarder de là où nous sommes arrêtés à quelques jours. On a commencé à parler depuis lundi du but de votre vie, la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Et on ne peut pas terminer, entre guillemets, ce sujet sans parler du chemin qui mène à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans notre échange, on a mentionné le fait qu'on ne peut pas euh, penser à accomplir le but de Dieu pour notre vie si déjà on ne connaît même pas quel est ce but. Et on ne peut pas connaître ce but si nous ne sommes pas dans une relation personnelle avec Dieu. Et pour être dans une relation personnelle avec Dieu, il faut passer par le chemin qui mène à Dieu. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lesquels les hommes doivent être sauvés. C'est dans le livre d'Actes. Vous pouvez aller à l'église pendant des années, vous pouvez être membre des congrégations religieuses pendant des années sans connaître Christ. Parce que connaître Christ, c'est au-delà des quatre murs. Il s'agit, n'est-ce pas, de votre cœur. Peut-être en quelques minutes expliquer rapidement la personne de Jésus-Christ. Il est celui-là, n'est-ce pas, qui a pris notre place de condamnation. Nous avons expliqué tantôt il y a quelques jours que lorsque Dieu, n'est-ce pas, a créé l'homme, il a eu un plan, n'est-ce pas, en tête, un but en tête, qui d'une manière ou d'une autre était entaché à cause, n'est-ce pas, de ce que l'homme avait désobéi à Dieu, en écoutant, n'est-ce pas, la voix du diable. Et c'est là où les choses ont chamboulé. Bon, maintenant, Dieu, n'est-ce pas, envoie, n'est-ce pas, Christ pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir rétablir la relation, n'est-ce pas, qui a été entachée entre Dieu et l'homme. C'est pour ça que Christ est venu. Lorsque l'homme que Dieu avait créé, n'est-ce pas, a écouté la voix du diable et obéi, n'est-ce pas, au diable, il a été déchu, n'est-ce pas, de sa nature originaire. Il a revêtu la nature de celui à qui il obéit, le diable. La nature pécheresse vient avec plusieurs effets, tels que la mort. La mort, premièrement, est spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Et c'est ça qui engendre la mort physique, qui est la séparation avec ce monde. Quand quelqu'un, par exemple, décède, qu'on le met dans un cercueil, on l'enterre. Donc, toute personne, n'est-ce pas, qui est née dans ce monde de façon naturelle, naît automatiquement pécheur et séparé de Dieu. La mort spirituelle, c'est une affaire de nature. Dieu n'appelle pas pécheur quelqu'un qui a commis une faute. Pécheur, c'est celui qui a la nature pécheresse. Le chien qui n'aboie pas, il reste un animal. Le chat qui miaule pas, il reste un animal. Quand vous sortez du ventre de votre maman, que vous commettez de bonnes choses ou bien de mauvaises choses, vous restez un pécheur. Vos bonnes œuvres ne vous justifieront pas devant Dieu. Aucun homme ne peut être justifié, accepté devant Dieu à cause de ses bonnes œuvres. Jésus-Christ, n'est-ce pas, en venant, n'est-ce pas, venait pour corriger spirituellement ce qui a été passé dans le règne de l'Esprit concernant l'homme et Dieu. Quand Christ, n'est-ce pas, est venu, il a dit, je suis là pour consommer, n'est-ce pas, le salaire, n'est-ce pas, du péché, la punition, n'est-ce pas, du péché qui est la mort. Il est mort, n'est-ce pas? Il a été enseveli. Il en a en enfer. Ce que nous étions censés subir. Et il est ressenti de l'enfer. Pour nous permettre, n'est-ce pas, d'être réconciliés avec Dieu. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, je peux penser avoir une relation personnelle avec Dieu à cause de Christ. Aucun être humain ne pouvait réparer cette relation. Il fallait, n'est-ce pas, que Dieu lui-même vienne, n'est-ce pas, en forme, n'est-ce pas, humaine, pour pouvoir réparer cela. Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la parole de Dieu faite chair. Ça, c'est le sujet d'un autre jour. J'essaie ici de vous expliquer pour que vous compreniez quelle est la personne de Christ. Parce que les gens disent que bon, il m'a sauvé de quoi? De façon générale, il nous a sauvés du péché et de ses effets. De la nature pécheresse et de ses effets. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 3, verset 3, ne vous étonnez pas, je vous ai dit, un homme doit naître de nouveau. Naître de nouveau ne veut pas dire que vous allez rentrer dans le ventre de votre mère et sortir. Non, il s'agit, n'est-ce pas, de reconnaître que Christ, n'est-ce pas, a fait cela pour vous. Et de confesser de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, le Maître de votre vie, celui-là qui vous a sauvé et celui qui devrait maintenant diriger votre vie. La marche avec d'aujourd'hui, n'est-ce pas, est en Christ. Notre vie, n'est-ce pas, doit recommencer en Christ devant Dieu.
Je suis sorti devant de ma mère, j'ai grandi à un moment donné, j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Le moment, n'est-ce pas, où je reçois ce Jésus dans ma vie, tout change spirituellement. Je suis maintenant, c'est en ce moment, n'est-ce pas, que je nais de nouveau. C'est en ce moment que j'entre véritablement dans une relation authentique avec Dieu. Mais quelqu'un va dire, mais on m'avait baptisé étant bébé, on m'avait confirmé sans toutefois blesser la croyance de certaines personnes. Comprenez quelque chose, nous sommes tous des créatures de Dieu, ok, de façon générique. Mais on devient enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, l'Esprit le dit. Il a dit qu'à ceux qui ont cru en Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez devenir enfant de Dieu. En fait, j'aimerais que vous compreniez, n'est-ce pas, que recevoir Christ dans le cœur, n'est-ce pas, de l'homme ne doit pas être une option. C'est obligatoire. Il n'y a pas de relation personnelle avec aujourd'hui sans Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est la seule personne, n'est-ce pas, qui est venue réconcilier, n'est-ce pas, Dieu avec les hommes. Alors, toute relation avec Dieu doit être en passant par Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois reconnaître que, oh Seigneur Jésus, donc tu avais fait ça pour moi. Oh, je reconnais que tu étais mort pour moi à la croix. Je t'invite aujourd'hui à être le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie. Quand tu reconnais Christ ainsi, tel que Romains 10, verset 9 à 10 le dit, tu es sauvé. La nature pécheresse, cela te quitte automatiquement. Tu reçois maintenant la vie de Dieu en toi. Tu reçois maintenant la nature de Dieu en toi. La vie éternelle que vous entendez, ce n'est pas quelque chose de futuristique, c'est réel. C'est aujourd'hui Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Quand ce Christ vient dans ton cœur, quand tu reçois par la foi ce Christ dans ton cœur, ce n'est pas qu'il vient physiquement, c'est par la foi qu'il est dans ton cœur. La vie de Dieu t'a impacté. Tu deviens une nouvelle personne à l'intérieur, tu es né de nouveau. Il ne s'agit pas d'une prétention, on n'est pas en train de prétendre. C'est réel. N'oubliez pas, on a dit il y a lundi que l'homme est un esprit. C'est votre esprit qui est né de nouveau, ce n'est pas votre corps. L'homme est un esprit, vous êtes un esprit. Vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Le véritable vous, ce n'est pas votre corps. Votre corps est juste l'instrument qui vous permet de vous mouvoir sur la terre. L'homme est un esprit. Oh, on a beaucoup de choses à partager, mes chers amis. Mais on va arrêter ici pour que ce ne soit pas très long. Juste pour que vous compreniez, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin, c'est Christ. Vous pouvez aller à l'église, vous êtes né même dans les familles religieuses, chrétiennes et autres. Ça ne veut pas dire que Christ est dans votre cœur. Vous devez reconnaître que Christ est mort pour voir la croix et l'inviter dans votre cœur pour être le Seigneur de votre vie. Et après l'avoir fait, très important, vous devez bâtir la relation. Recevoir Christ, c'est une chose, mais marcher avec lui, c'est autre chose. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour voir la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts, je vous recommande à l'inviter aujourd'hui dans votre cœur pour être le Seigneur de votre vie. Je vais vous aider avec quelques paroles, on va prier ensemble. Vous allez répéter après moi et rassurez-vous de penser vraiment ce que vous dites de tout votre cœur. Répétez gentiment après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort à la croix pour moi et que tu as été ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le lavage total de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que je reçois maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la conscience de ma nouvelle vie avec toi. Amen et Amen. Waouh! Si tu as fait cette prière et que tu l'as pensée de fond du cœur, sache, n'est-ce pas, que Christ a pris sa place en toi. Il y a des choses peut-être que vous pourriez ne pas comprendre maintenant. Mais si vous donnez attention à ce que vous venez de faire et que vous soyez délibéré à maintenant bâtir la relation que vous êtes en train de démarrer avec Christ présentement, vous allez vous retrouver en train d'accomplir le but de Dieu pour votre vie. Merci pour votre attention. Nous continuons la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.